Le thème de mon message ce matin, il est à l'écran, c'est « Fais durer ta victoire ». Dites avec moi, « Fais durer ta victoire ». De la percée spirituelle au style de vie, c'est tout un programme que le Seigneur a déposé sur mon cœur et ce programme, il avait déjà été annoncé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, le week-end dernier, avec notre frère, le pasteur Luc Dumont, je crois qu'on peut le dire sans aucune hésitation, nous avons vécu un temps de puissance, un temps d'onction, nous avons vécu des merveilles, des chaînes sont tombées, je crois qu'il y a des guérisons qui se sont opérées, des vies ont été libérées, il y a des forteresses qui ont été renversées, il y a même pendant ces temps de prière, ces temps de louange, des jeunes qui ont été baptisés du Saint-Esprit. On n'a même pas prié que le Saint-Esprit leur est tombé dessus. C'est juste merveilleux ce qu'on a vécu. Et la question alors qui s'impose à nous ce matin, c'est mais que faire après un tel week-end? Comment atterrir après avoir plané? Je sais que plusieurs parmi vous sont allés au festival Hope hier à Bruxelles, où il y avait plus de 13 000, 14 000 chrétiens qui étaient rassemblés pour célébrer l'évangile avec le pasteur Franklin Graham, le fils de Billy Graham. Et c'est un grand moment. Il y a des moments forts comme ça dans la vie du peuple de Dieu. Il y a des moments, je crois que notre vie, elle est constituée de moments qu'il faut saisir, des momentum dans lesquels il peut y avoir une destinée, il peut y avoir une ouverture, il peut y avoir un basculement. Et je crois que c'est important que nous saisissions ces moments-là. Et le week-end dernier, avec Luc Dumont ici, vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche soir, c'est un de ces moments-là. Je crois que c'est un moment de destinée pour nous tous, pour l'Église en particulier. Et après avoir vécu des moments comme ça, la question qu'on doit se poser, c'est que faire? Comment atterrir, s'il vous plaît, si vous voulez bien, après avoir plané? Alors c'est facile, je crois que c'est vraiment facile de célébrer Dieu, d'être exalté quand on est au sommet de la montagne. J'imagine les 13 000 ou 14 000 personnes qui étaient rassemblées à l'Arena à Bruxelles hier, c'est facile d'être pris dans un engouement, d'être là, d'être en extase, d'être, même quand on est le dimanche matin ensemble, quand on vit un moment d'onction comme celui qu'on vient de vivre pendant la louange, c'est facile d'être « Seigneur, je te donne tout, Seigneur, je t'aime, Seigneur », mais demain, que dis-je, cet après-midi, dans quel état sera ton cœur? Comment, quand on quitte ces moments-là d'onction, ces moments de grandeur, comment est-ce qu'on atterrit vraiment dans la vie de tous les jours? Dieu veut qu'on soit constant. Dieu ne veut pas seulement qu'on puisse être béni un moment clé, un moment qui est merveilleux et je veux les vivre ces moments-là avec vous. Dieu ne veut pas seulement qu'on soit béni pendant ces moments d'intensité, Dieu veut nous bénir tous les jours. Dieu veut nous donner une constance et il ne veut pas simplement qu'on brille un instant et puis qu'on s'éteigne aussitôt. Tu brilles le dimanche matin et le dimanche après-midi, tu es déjà éteint et le lundi matin, tu es déjà enterré. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que la plénitude puisse être grandissante et que des moments comme ceux que nous vivons, des moments que j'appelle des momentum, des moments d'onction, des moments de destinée, puissent nous propulser dans quelque chose de différent. Il faut que ça serve à quelque chose, ces moments-là. Ce n'est pas simplement pour « waouh, on a vécu un beau moment ». Non, non, dans notre vie de tous les jours, ça doit servir. Alors, la grande question de ce matin, c'est comment éviter que des beaux moments comme ceux que nous avons vécus soient réduits à de simples feux de paille. Comment éviter que ce soit simplement un feu de paille et puis aussitôt le feu redescend et on oublie tout? C'est le danger. Combien de fois vous avez vécu des beaux moments dans l'église? Le dimanche matin, vous êtes super chargé à bloc. Vous allez dans le parking, vous rentrez dans la voiture, vous prenez déjà la tête avec votre mari ou avec votre femme. Et puis tous les bénéfices du culte s'évanouissent. Ou vous prenez la tête avec votre enfant et puis tout ce que vous avez reçu, c'est un peu comme si directement le diable venait le voler. Ça vous est déjà arrivé ça? Ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, donc je sais que c'est pour tout le monde. Hein. Mes amis, ces derniers temps, j'ai souvent voyagé avec l'avion, j'ai souvent pris l'avion pour voyager et chaque fois, quand je prends l'avion, je me dis la même chose. C'est, bien sûr, Seigneur, tu bénis ce voyage, je prie, tu es le Dieu qui garde mon départ et mon arrivée, mais je me dis chaque fois que je prends l'avion, que je monte dans l'avion, que le plus important, c'est l'atterrissage. C'est le moment où je vais toucher le sol le plus important. Parce que même si je fais un beau voyage, même si vous êtes en classe, en business class ou en first class,
et qu'on vous sert du champagne dans de la céramique et que vous voyagez super bien, mais que le moment où l'avion touche le sol se passe mal, votre voyage n'aura servi à rien. Vous comprenez alors que ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si l'atterrissage il est réussi, alors c'est bon. Mais si l'atterrissage n'est pas réussi, alors c'est qu'il y a vraiment un problème et ça peut devenir une catastrophe. Parce que c'est à ce moment-là, c'est au moment où l'avion touche le sol, le tarmac, qu'il peut y avoir une catastrophe et que l'avion peut exploser et qu'il peut y avoir des centaines de morts dans l'avion. Donc le plus important, ce n'est pas tellement le vol, c'est le moment où on va atterrir. Et pour nous, c'est la même chose. Le plus important, c'est les moments où on va atterrir après avoir vécu des moments qui nous élèvent, des moments waouh, où on est dans la présence de Dieu, on reçoit des prophéties. Plusieurs personnes ont reçu des prophéties. Ça, c'est des moments d'élévation, c'est des moments où on plane. Mais quand on redescend sur terre, c'est à ce moment-là le plus important. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion avec des Italiens. Qui a déjà voyagé avec des Italiens? Avec une Italienne, ça compte aussi. Qui a déjà voyagé avec une compagnie italienne? Ok. Eh bien, il y a quelque chose de particulier chez ce peuple dont je fais partie, c'est que chaque fois que l'avion se pose sur le sol, vous avez 300 personnes. Ouah, comme si l'équipe de foot avait remporté la Coupe du Monde. J'ai voyagé avec d'autres compagnies dans d'autres pays. Les gens arrivent, c'est normal, le pilote, il a fait son travail. Et vous l'avez payé pour qu'il vous amène de Bruxelles à Madrid, de Bruxelles à Stockholm, de Bruxelles à je ne sais pas où. Et puis, vous ne l'applaudissez pas. Mais les Italiens, eux, ils ont, je ne sais pas pourquoi. C'est viscéral. Chaque fois que je voyage et que je vais en Italie, vous avez 200 personnes derrière moi, et vous vous sentez obligé d'applaudir, alors vous êtes là, vous aussi, comme un idiot, en train d'applaudir. C'est comme si vous allez au restaurant, et vous commandez un bon plat, et puis le serveur vous amène le plat que vous avez choisi, et une fois que vous le mangez, vous le trouvez bon, vous vous levez dans le restaurant, vous commencez à applaudir. Au fait, il a fait son job. Ok? Et donc, pourquoi? Mais en fait, ça veut dire quoi? Pourquoi il y a cette frénésie d'applaudir le fait que le vol se soit bien passé? En fait, le principe, il est simple à comprendre. Si l'avion s'écrase, c'est pas bon. Si l'avion s'écrase, c'est vraiment pas bon. Par contre, si l'avion atterrit, et s'il atterrit bien, c'est bon. Dites avec moi, c'est bon. Alors on va atterrir. Après des moments, qui était là hier au Festival Hope à Bruxelles? Vous avez plané? Est-ce que vous avez plané vraiment? Vous avez senti la bénédiction, l'onction? Alors aujourd'hui, on va atterrir. On va atterrir et on va atterrir vraiment dans la parole de Dieu. Depuis 1921, vous savez, la chaîne de montagnes la plus grande au monde, la plus élevée, c'est l'Himalaya, dont le sommet, c'est le mont Everest. Le mont Everest qui culmine à plus de 8849 mètres d'altitude. Vous imaginez, c'est presque 9 kilomètres en hauteur. C'est énorme quand on pense que les Alpes, c'est à peine 3000 mètres. Hein. Donc, c'est 3 fois les Alpes. Le Mont Blanc, je ne sais plus exactement c'est combien, mais c'est 3 fois le Mont Blanc. Enfin, c'est juste vertigineux. Et je me dis que ça doit être vraiment une expérience extraordinaire de monter dans le Mont Everest, de gravir, de partir à l'aventure. Eh bien, depuis 1921, que des expéditions sont organisées dans le Mont Everest, il y a plus de 7300 personnes qui ont atteint le sommet. On appelle le Mont Everest le toit du monde parce que c'est le lieu du monde qui est le plus élevé. 7300 personnes. Et je ne sais pas vous, mais ça doit être quelque chose d'impressionnant de monter. D'ailleurs, on ne peut pas monter directement, il y a des échelons pour la pression, là, un peu comme quand on fait de la plongée, on ne peut pas remonter directement. Mais c'est la même chose, sauf que c'est en altitude, c'est dans la montagne. Mais depuis 1921, 7300 personnes ont atteint le sommet. Il y a plus de 335 personnes qui ont trouvé la mort. Alors la question, c'est, à votre avis, est-il plus dangereux de monter ou de descendre le mont Everest? Est-ce que c'est plus dangereux de monter ou de redescendre une fois que vous êtes en haut? En fait, la plupart des personnes qui sont mortes dans cette montagne sont mortes dans la phase descendante. Ils ont plané là-bas au-dessus, le toit du monde. Vous avez le monde à vos pieds quand vous êtes au sommet du mont Everest.
Ils ont plané littéralement. Et dans la phase descendante, c'est à ce moment-là que le danger se manifeste. Et c'est tous les décès, toutes les morts qui ont été recensées, eh bien la plupart ont lieu dans la phase descendante, quand on atterrit, comme l'avion. C'est quand il descend, quand il touche le sol. S'il descend bien et si le pilote pose l'avion avec délicatesse, boum, 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 ça fait un peu comme ça, c'est bon, vous pouvez l'applaudir. Mais s'il se fracasse par terre, vous n'avez plus le temps d'applaudir, c'est pas bon. Okay? Donc c'est dans la phase descendante. Et quand on vit des grands moments spirituels, c'est toujours dans la phase descendante. Alors c'est facile d'inviter des orateurs, c'est facile d'aller dans des stades remplis de chrétiens qui chantent, qui louent. Ça, c'est des moments, des momentum, c'est des moments qu'il faut vivre. Et je vous encourage à vivre ça. Et quand on organise, je parlais de Dan Leuchten qui viendra dans quelques semaines, il faut être présent. Ce sera aussi un moment comme ça. Mais ce qui est encore plus important, c'est la manière dont nous gérons l'après. C'est-à-dire le moment où l'avion de ta vie va retoucher le sol de ta routine, de ta vie de tous les jours. Au fait, le danger dans la phase descendante, il est assez généralisé. Et c'est valable même quand vous montez ou vous descendez une échelle. Si vous êtes déjà tombé d'une échelle, vous savez que quand vous montez, mais une fois que vous êtes au-dessus d'une plateforme et que vous devez redescendre, c'est à ce moment-là que ça devient plus compliqué. Et donc, même pour une échelle, c'est toujours dans la phase descendante. Quand les gens tombent d'une échelle, c'est souvent quand ils redescendent. Ce n'est pas forcément quand ils montent. Voyez donc le danger qu'il y a quand on redescend. Si on ne négocie pas bien les moments où on atterrit, ça peut mal se passer. Alors on ne veut pas que ça se passe mal, on veut que ça se passe bien. Au fait, l'histoire biblique, elle nous montre que les plus grands dangers n'arrivent pas avant ou pendant une victoire. Je proclame que ces moments, ces momentum dans nos vies sont des victoires, des grands moments. Des moments de rassemblement, des moments où on a loué Dieu ensemble, des moments où on a vécu des moments d'onction, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques qui ont été données ici le week-end dernier. Je déclare que c'est un week-end de victoire. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Un week-end de victoire, mais les plus grands dangers, la parole de Dieu nous prévient de ça. On va découvrir quelques exemples concrets avec la Bible. Les plus grands dangers ne viennent pas avant ou pendant une victoire, mais juste après. Juste après une victoire, et on découvre quelques exemples ensemble ce matin. Tout d'abord, au moment où Israël est sorti d'Égypte. Connaissez cette histoire avec Moïse, Dieu va choisir un homme, Moïse, il va lui donner la mission d'être le libérateur pour son peuple. Moïse, qui était un berger dans le désert, va recevoir la mission de retourner en Égypte pour libérer le peuple d'Israël qui était tenu en esclavage. Et la sortie d'Égypte, alors, regardez comment la Bible nous en parle. En 3 chapitres, regardez comment ça se dégrade. Chapitre 14, c'est une grande délivrance. Chapitre 14, c'est le moment où on nous décrit la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. Les plaies d'Égypte se sont abattues sur le pays. Dieu a frappé l'Égypte, Pharaon et tous les faux dieux avec 10 plaies bien précises. Tout ça aboutit à la sortie d'Égypte. Et puis, il y a la traversée de la mer Rouge. Bref, le chapitre 14, c'est un chapitre d'une grande délivrance, une grande libération, un momentum, un moment du sommet. C'est le mont Everest, ça. Le chapitre 15, la suite, c'est un chant de victoire. Les Israélites vont proclamer par leur louange la victoire, ce qu'ils ont vécu. On loue Dieu et le peuple de Dieu est en frénésie. On est encore dans le sommet. Chapitre 16, bienvenue dans le monde des murmures. En 3 chapitres, en l'espace de 3 chapitres, on est passé de la délivrance, en passant par la composition d'un magnifique cantique, on ne va pas le lire, vous le lirez à la maison. Le chapitre 15, c'est le cantique que les Israélites ont fait retentir quand ils ont été délivrés de Pharaon. Chapitre 16, l'ingratitude. On retombe dans ces travers. L'ingratitude et les murmures. On vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Comment tu ne restes pas dans cette attitude de reconnaissance, de louange, d'admiration devant Dieu, dont le peuple retombe dans ses travers? Ingratitude, on va commencer à murmurer, on va commencer à parler mal d'un frère, d'une sœur, on va commencer à parler mal de Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as fait partir vers ce chemin-là? Pourquoi tu nous as conduits dans le désert? On était mieux en Égypte. On commence à regretter les moments du passé quand on était esclave en Égypte. C'est comme ça que ça se passe. Le danger de l'atterrissage. Tu vis un moment, un momentum, tu vis un sommet, tu vis ton Everest,
Tu es vraiment au sommet là. 14, 15, des chants de victoire, de louanges. Chapitre 16, l'atterrissage se passe mal. Un autre exemple avec Élie. Avec Élie sur le mont Carmel. 1 Roi, chapitre 18. Le prophète de l'Éternel, Élie, prie Dieu pour que le feu descende du ciel, et le feu descend du ciel et consume son holocauste, son sacrifice. Et je ne sais pas si, quand vous priez, vous arrivez à faire descendre le feu du ciel. Élie, il y est arrivé. Donc, il a vécu son momentum, un moment de gloire devant les prophètes de Baal. Le feu descend du ciel, il est là au défi avec des faux prophètes, avec des contradicteurs. Et Élie va être dans la confrontation avec ces faux prophètes. Et il prie, il invoque Dieu, le feu descend du ciel. Et le peuple, suite à ce momentum d'Élie, revient à l'Éternel. Le but, c'est de ramener les gens à Dieu. Le but, c'est de sauver des âmes. Et c'est exactement ce qui se vit. Donc, on peut dire, waouh, comme pour Moïse, c'est un momentum extraordinaire, on peut dire c'est magnifique, on peut dire ça sent le réveil quand tu vis des choses comme ça. Tu pries, le feu descend du ciel, les gens se tournent vers Jésus, acceptent le Seigneur. Ça sent bon le réveil. Ça c'est 1 Roi 18. 1 Roi 19, le lendemain, c'est exactement le lendemain. Il a vécu son momentum, maintenant le lendemain il va atterrir. Ça se passe mal. Le lendemain, Jézabel, la femme du roi Akab, va menacer Élie. Élie va prendre peur et il va s'enfuir découragé et il va même réclamer la mort. Purée, l'atterrissage, là, ça se passe mal. Hein? Tu vis un moment de feu, d'onction, de puissance. Le feu, littéralement, descend du ciel et le lendemain, ça se passe mal. Vous voyez l'atterrissage? Il faut toujours bien négocier ça. Pourquoi la Bible, elle nous met tous ces exemples devant nos yeux? Parce que ces hommes et ces femmes nous représentent. Parce que si ça leur est arrivé, ça nous arrive à nous aussi. Après la plus grande manifestation de la puissance que Dieu pouvait réserver à Élie, il va vivre une crise profonde de dépression même. Et c'est ça qui est fou. Des fois, on vit des moments spirituels tellement merveilleux, et puis de façon inexpliquée, eh bien, Élie, prophète de l'Éternel, va connaître un moment de dépression. Mais ce moment de dépression, il ne vient pas avant, il ne vient pas quand il y a tout le reste, les prophètes de Baal, non, il vient après avoir vécu son momentum. Les amis, l'ennemi attaquera souvent au lendemain des plus grands miracles qu'on aura vécus. Regardez avec Jésus comment ça se passe. Jésus, dès qu'il est sorti de son anonymat de 30 années, pendant 30 ans, Jésus, mis à part dans Luc chapitre 2, quand il avait 12 ans, on nous donne une information sur lui. Si on n'avait pas ce chapitre-là, on ne saurait absolument rien de la vie de Jésus quand il était à Nazareth. Et puis tout d'un coup, à 30 ans, il sort de l'anonymat, et il va entrer dans son ministère public, un ministère de puissance. Il a guéri, il a ressuscité des morts, il a prêché avec autorité, avec amour, le royaume de Dieu. Donc il sort de l'anonymat et dès qu'il sort de cette phase anonyme où il rentre dans son ministère public, immédiatement après, il y a son baptême, le diable va l'attaquer. C'est à ce moment-là. On ne nous dit pas que le diable l'a attaqué quand il était à Nazareth, quand il était jeune. Non. La Bible mentionne que le diable est venu dans le désert tout de suite après le baptême de Jésus. Lui aussi, Jésus a vécu son momentum dans le ministère, l'entrée dans le ministère, le baptême de Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu qui descend sur lui, le Saint-Esprit est là comme une colombe, vous connaissez tous ce récit, et le ciel se fait entendre. On entend la voix de Dieu là-bas. Au Jourdain, on entend la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de toute mon affection. » Vous avez déjà entendu vous, la voix de Dieu comme ça, audiblement dans le ciel? C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Il est baptisé par Jean-Baptiste, directement, son momentum il a vécu, directement le diable attaque. Vous voyez pourquoi je vous mets en garde? Parce que c'est toujours dans la phase atterrissage, c'est toujours après un momentum, c'est toujours après un moment de gloire que l'ennemi attaque. Encore un autre exemple avec Josué dans l'Ancien Testament. Vous connaissez tous le récit des murailles de Jéricho qui tombent. Josué chapitre 6. Israël voit littéralement les murailles de Jéricho s'effondrer. Le peuple de Dieu va tourner autour de la ville et suite à ce que Dieu va demander au peuple de faire et le peuple va coopérer avec Dieu, eh bien les murailles vont tomber sans difficulté. Un momentum, vous êtes là, vous entrez dans votre destinée, vous avez une forteresse de l'ennemi, vous la voyez de vos yeux s'effondrer, s'écrouler.
Wow, vous êtes galvanisé à mort. Hein? Quand vous vivez ça, vous dites, purée, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Là, Jéricho est tombé comme un château de cartes, un château de sable. Et puis le lendemain, Josué chapitre 7, eh bien là, Israël va connaître une défaite humiliante dans la ville de Haï. Un chapitre. Josué 6, momentum, moment de gloire, onction, on est dans le mont Everest, les murailles de Jéricho tombent, le lendemain, tout s'écroule. Défaite humiliante. Après la grande percée, je crois qu'il y a des moments de percée, ces moments-là que nous avons vécu le week-end dernier, ou que vous avez vécu hier, ceux qui étaient à la réunion Festival Hope, je crois que c'est des moments de percée, c'est pour ça qu'on les vit. Si on ne vivait pas ça comme une percée spirituelle, restons à la maison, regardons un match de foot à la télé, c'est mieux. Mais si on vit une percée, alors il faut le vivre. Mais là, on voit qu'après les grandes percées, eh bien, une petite faille peut tout compromettre, peut tout faire chuter. David lui-même a vécu le même scénario, c'est exactement le même schéma. Et je vous donne tous ces exemples, pourquoi ? Moïse, Élie, Josué, Jésus. David, le roi David a connu aussi, lui, ce schéma. Regardez, 1 Samuel 17. David va terrasser le géant Goliath. Ça, c'est son momentum. Ça, c'est son moment, waouh! Personne n'osait s'approcher de Goliath. Tous étaient avec les chocottes. Même le roi Saül, à l'époque, avait peur de Goliath. Ses frères, qui faisaient du bodybuilding à la salle 3 fois par jour, ils allaient au Basic Fit tous les jours, les frères de David. Ils avaient les chocottes devant Goliath. Personne n'osait l'affronter. David, le petit berger qui gardait les moutons, lui, il va se présenter devant Goliath et il va le terrasser avec 5 pierres et sa fronde, pouf, il va dégommer Goliath. Son momentum. C'est le mont Everest, ça, pour lui. Il sort de l'anonymat, il va déglinguer un géant. Ça, c'est 1 Samuel 17. 1 Samuel 18 et 19, tout de suite après. Regardez, c'est toujours tout de suite après. 1 Samuel 18 et 19, Saül est rempli de jalousie. Le roi va commencer à... Celui qui a eu l'audace, le cran d'abattre Goliath, au lieu de le remercier, au lieu de se mettre associé avec lui, de dire « Waouh !» Non, il y a de la jalousie, il y a de l'amertume, il y a de l'envie qui va naître dans le cœur de Saül. Il va le prendre en grippe et il va vouloir tuer David. Et à partir du chapitre 18, chapitre 19 et même les chapitres suivants, qu'est-ce qu'on découvre dans la Bible ? On découvre un David qui est en fuite devant Saül. Il a vécu son momentum, il a vécu son moment waouh d'onction. Mais tout de suite après, il y a l'épreuve, il y a la difficulté, il y a la jalousie de Saül, il y a l'ennemi qui s'acharne. Le triomphe, mon frère, ma sœur, le triomphe, quel qu'il soit, le nôtre, à notre échelle, comme dans la vie des serviteurs de Dieu qu'on vient de passer en revue, le triomphe attire souvent les nouvelles oppositions dans nos vies. Tu vas remporter une victoire, sache qu'il y aura un nouvel ennemi qui va surgir quelque part. C'est comme ça dans la vie du peuple de Dieu depuis toujours et ça ne changera pas. Dès que tu remportes une victoire, quand tu es le petit chrétien gentil, le petit toutou qui reste à la maison, qui fait rien, qui bouge pas, qui se contente de dire « moi je crois en Jésus », mais tu n'es pas une menace pour l'ennemi, eh bien, il ne se passera rien dans ta vie. L'ennemi, il va te laisser tranquille, pépère. Reste là, regarder ton feuilleton préféré à la télé, ta série Netflix. Je ne t'ennuie pas. Mais dès l'instant où tu te dis « non », ce momentum que j'ai vécu, ce moment d'onction que j'ai vécu, ce moment de délivrance, ce moment où j'ai vu les murailles s'effondrer, ce moment où j'ai vu vraiment la gloire de Dieu, le feu du ciel descendre, dès l'instant où j'ai compris que ce momentum, il est destiné pour que ce soit une percée spirituelle, pour que je puisse évoluer. Moi, vous savez ce que j'ai envie de vous dire ? J'ai envie de vous dire que chaque dimanche matin, c'est un momentum comme ça. Ça veut dire qu'il doit y avoir une percée spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque fois que nous nous rassemblons, nous devons vivre un moment de gloire, un moment d'onction, un moment de puissance, un moment où la présence de Dieu se manifeste à travers sa parole, à travers son esprit, à travers son onction, à travers des paroles de connaissance. Tu vas être relevé, tu vas être boosté, tu vas être guéri. Je le crois, ça c'est les momentum des rendez-vous que Dieu nous fixe hebdomadairement dans notre calendrier. Mais je crois que ces moments-là, quand tu vis un culte ici, c'est pas pour être pire le lendemain. C'est pour que tu puisses vivre une progression spirituelle dans ta vie. L'apôtre Paul le dit en d'autres termes, il dit, vous vous réunissez pas pour être mieux, mais pour être pire. Et il fait ça sur le ton du reproche, c'est-à-dire, normalement, aux Corinthiens, là, vous vous rassemblez, semaine après semaine, vous vous rassemblez, mais à compter toutes les fois où vous êtes rassemblés pour célébrer Dieu,
Vous devriez être de la dynamite spirituelle. Au fait, vous ressemblez à un pétard mouillé. Oh, c'est de la dynamite, le Saint-Esprit. Et quand on vit le moment d'onction, je dois comprendre que les momentum, Élie, tu dois comprendre que quand le ciel descend du feu, là, le feu descend du ciel, c'est pour que tu puisses continuer les combats. Quand Jéricho est tombé, ce n'est pas pour que tu te contentes d'une ville qui tombe, c'est pour que tu puisses continuer à conquérir les autres. Donc tes momentum, tes moments d'onction, tes moments d'intensité, tes moments où la présence de Dieu t'envahit, c'est pour te préparer à être meilleur. Dites avec moi, meilleur. Et pas pire. Ça veut dire qu'il doit y avoir une progression dans ma vie spirituelle qui est palpable. Et malheureusement, dans la vie de tous ces hommes de Dieu, ils sont là comme un prototype, si vous voulez, comme des exemples. Regardez comment ça se passe pour nous mettre en garde. Pourquoi? Parce que le triomphe, oui, le triomphe, la victoire, le succès, quel qu'il soit, va attirer de nouvelles oppositions. Quand tu vas tuer ton Goliath, eh bien, attends-toi à ce qu'il y ait un Saül qui t'attend au coin de la rue. C'est ce qu'il a vécu, David. Il a tué Goliath, Saül l'attendait au carrefour. Dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose, le même scénario. J'ai déjà parlé de Jésus. Pierre, vous connaissez Pierre? Pierre, en Matthieu 16, au verset 16, il va faire une déclaration extraordinaire. C'est une inspiration, mais ça ne vient pas de la chair. D'ailleurs, Jésus lui dit, ce n'est pas toi qui as inventé ça, ça a été révélé par mon Père qui est dans le ciel. Et Jésus lui dit, tu es heureux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au chapitre 16, au verset 16, Pierre fait une déclaration. Il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, waouh, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. Tu es heureux. Pourquoi? Simon, fils de Jonas. Parce que ce que tu viens de dire, c'est l'Esprit du Père qui te l'a révélé. Ce n'est pas toi qui l'as inventé. Tu ne peux pas faire une telle déclaration. Donc là, Jésus déclare que cet homme, il est heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si Jésus dit « t'es heureux », c'est bon? Quelques versets plus bas. Au verset 22, le même chapitre, chapitre 16, verset 22, Pierre se retrouve dans une grande confusion. Pierre dit « non, non, tu n'iras pas te faire crucifier, tu n'iras pas à la mort ». Pierre n'a pas compris le plan de Dieu. Et Jésus lui dit « retire-toi de moi, Satan ». Il est dans une grande confusion. Une grande déclaration, une grande inspiration, une grande onction sur Pierre au moment où il fait la déclaration. Quelques versets plus bas, il est déjà dans la confusion. Pourquoi? Parce que ces moments d'onction, il faut les entretenir. Il faut rester dans l'esprit de la révélation. Il faut rester dans l'esprit de ce que Dieu veut faire. Et c'est quand tu atterris alors dans ta vie, dans ta routine de tous les jours, que tu risques de prendre d'autres habitudes, que l'atterrissage de ton avion, ça risque d'être catastrophique. Moi, je préfère vous voir applaudir l'avion qui atterrit dans votre vie tous les jours. Demain matin, vous me téléphonez et vous me dites « Pasteur, j'ai applaudi le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, j'ai remporté une victoire. Pas seulement hier au culte, mais aujourd'hui, lundi matin, mardi matin, mercredi soir, jeudi après-midi, vendredi, samedi, et puis dimanche, un nouveau momentum. Et on va de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'onction en onction. » C'est comme ça que Dieu veut voir évoluer notre vie. Et pas que tu décolles, tu atteins le sommet, et après, tu te fracasses. Ces gens se sont, d'une certaine façon, fracassés. Israël chante le cantique de la délivrance. Un chapitre plus loin, il faut entendre leurs murmures, leur ingratitude. Élie, devant la grandeur du feu de Dieu, waouh, il attire le peuple de Dieu. Le lendemain, la queue entre les jambes, il part comme un chien abattu. Pourquoi? Parce qu'il a peur de Jézabel. Vous imaginez? Et ainsi de suite. Mes amis, Pierre, ici, il est passé d'une révélation glorieuse à une confusion incompréhensible. Alors j'aimerais vous dire, j'ai passé en revue plusieurs exemples pour vous montrer que dans la Bible, ce n'est pas un épisode isolé, c'est récurrent. Mais même si ça arrive souvent, et on l'a vu, je vais vous dire ce matin que ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas parce que c'est arrivé chez eux que ça doit arriver chez toi. Parce que justement, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous avertir, pour que les momentum de nos vies ne soient pas suivis d'un moment de fracas où l'avion va s'écraser au sol. Alors ce matin, on va découvrir 4 clés importantes
pour vivre au mieux, pour rester dans la victoire, pour l'amplifier, pour que nos percées spirituelles, nos momentum deviennent véritablement un style de vie. Ça ne doit pas être simplement des one-shots, ça ne doit pas être simplement des moments où, poum, ça doit être un style de vie. Je veux entrer chrétien. Malgré les difficultés de ma vie, je rencontre des difficultés peut-être dans ma santé, je rencontre des difficultés peut-être dans mon couple, je rencontre des difficultés peut-être avec mes enfants, je rencontre des difficultés professionnellement. Malgré les difficultés, je veux proclamer que j'entre dans un style de vie victorieux. J'entre dans un style de vie, pas simplement une réunion qui va me faire un coup de frisson dans le dos et après l'effet de cette bénédiction va s'évanouir. Non, non, je veux entrer dans ma trajectoire, dans ma destinée. De gloire en gloire, dites avec moi, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors on découvre 4 clés ce matin, est-ce que vous êtes prêts avec moi? 4 clés pour garder, entretenir, amplifier même, pour que le momentum nous amène à vivre des choses encore plus glorieuses. Une percée, c'est un moment clé, vous l'avez compris. Un style de vie, c'est une habitude. Ça doit devenir une habitude au fait. Un style de vie, c'est une constance, c'est une continuité. Et je veux voir ça dans ma vie. Et en tant que pasteur, je veux voir ça aussi dans votre vie. Je veux voir une progression graduelle de dire « Waouh, il est arrivé dans l'église il y a à peine quelques semaines. » On voit la trajectoire de ce frère, de cette sœur. On voit que c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il a vécu son momentum, mais le momentum l'a propulsé plus loin, plus haut, plus dans sa destinée. Malheureusement, en tant que pasteur, je vous fais un aveu. Je vois des moments de momentum, des moments de gloire, et je vois le lendemain, le pétard mouillé. Je vois le lendemain, mais des fois, et je me dis, Seigneur, c'est pas ça que tu veux. Tu ne nous accordes pas des moments d'onction, d'intensité dans notre vie pour que le lendemain, on retombe dans nos travers, on dérape et on mène une vie de minable, spirituellement parlant. C'est pas ça que Dieu veut. Je l'ai vu de mes yeux, des momentum où, waouh, c'est extraordinaire. Des moments, par exemple, où on a des réunions ici, dans ce lieu, d'une intensité extraordinaire. Des gens qui me saluent, ils me disent « Pasteur, j'ai compris, pasteur ceci, pasteur cela, pasteur, je vais remuer le ciel et la terre. » Le lendemain, il est déjà enterré 3 mètres sous terre. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors on doit comprendre. On doit comprendre qu'il y a des principes dans le royaume de Dieu. Il y a des PVC, des principes de vie chrétienne. Et je dois les intégrer, ça. Je dois vivre intentionnellement avec ces principes de vie chrétienne. Les moments forts que nous vivons ne doivent pas être vécus comme des finalités. Ce n'est pas une fin en soi de vivre un beau week-end. Ça doit être un tremplin. Ça doit être le début d'un nouveau voyage. Ça doit être le début d'une nouvelle saison. Et moi, je veux le croire. Je veux croire que pour nous, pour le GLC Beaudour, ce que nous avons vécu la semaine dernière, c'est le début d'une nouvelle saison. Le début d'une nouvelle saison pour plusieurs parmi nous, pour tous ceux qui le veulent, qui veulent y entrer et qui veulent y croire et qui vont aller chercher leur bénédiction. Alors, première clé, clé numéro 1, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Je vais me focaliser sur l'histoire de la sortie d'Égypte. J'en ai parlé. Vous vous rappelez? Ils sont délivrés, chapitre 14. Ils chantent le cantique de la délivrance, chapitre 15. Chapitre 16, ils tombent dans leur travers. Murmure, ingratitude, on commence à se révolter contre Moïse. Le chemin ne convient pas, la nourriture ne convient pas. Il n'y a pas d'eau dans le désert, la nourriture, elle n'est pas là. Bref, l'ingratitude. Clé numéro 1, on va se focaliser sur cette histoire-là. La sortie d'Égypte. Exode 14 au verset 13. Quand le peuple va sortir d'Égypte, Dieu va leur dire ceci. Ne craignez rien. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce matin, ne crains rien. Ne crains pas ta situation, ne crains pas les combats que tu mènes, ne crains pas l'ennemi qui est là, ne craignez rien, restez en place, garde ta position. Dis à ton voisin, garde ta position en Christ, ne la lâche pas. Tiens bon, c'est ça que ça veut dire. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Regardez, ne regarde pas en arrière, autrement dit. Le peuple, en vérité, quand il reçoit cette parole, il paniquait. Il était là, au milieu du désert, l'Égypte était juste derrière. Les Égyptiens arrivaient à grande vitesse avec Pharaon, la cavalerie de Pharaon arrivait. Et Moïse, à un moment donné, il voit le peuple en train de paniquer. Le peuple qui se dit « Waouh, devant nous, il y a une mer. Derrière nous, il y a l'Égypte.
les soldats égyptiens arrivent, on est pris dans un étau, et de l'autre côté, il y a le désert. La mer devant, le désert à gauche, derrière les Égyptiens, il y a de quoi paniquer. On est d'accord? Et pourtant, Dieu dit, quand tu vis des moments comme ça où tu te sens opprimé, moi je vois cette image-là, vous savez comment je la visualise? Comme un étau qui se resserre. Un étau qui commence à t'écraser. Et tu te dis, je ne vois plus l'issue, je ne sais pas. Si je vais par là, il y a les Égyptiens. Si je vais par là, il y a la mer. Si je vais par là, il y a le désert. Et puis, il y a la parole de Dieu qui dit, stop. Arrêtez de regarder en arrière. Regardez devant. Regardez aujourd'hui la grande délivrance. Et au fait, une des clés que j'ai apprises, c'est que si je veux entrer dans un processus, si je ne veux pas que ce soit simplement un momentum, un moment où, waouh, ça s'est bien passé et puis le lendemain, j'ai tout oublié, mais que je veux garder cette dynamique du royaume de Dieu, cette dynamique de gloire en gloire, victoire en victoire, je dois arrêter de regarder en arrière. Je dois arrêter de regarder en arrière, je dois arrêter de regarder dans mon passé, je dois arrêter de regarder dans mon Égypte, je dois arrêter de regarder dans mes blocages, je dois arrêter de revenir à ce que j'ai vécu. Il y a quelqu'un qui était angoissé quand il était enfant. Pendant quelques années, tu as été libéré de ton angoisse. Et maintenant, les angoisses, elles reviennent. Ne regarde pas en arrière, regarde devant toi. Tu as le Dieu qui guérit, qui délivre des angoisses, de l'oppression. L'étau ne va pas se resserrer sur toi. Je vois cette personne, elle fait un grand sourire ce matin. Alléluia, je crois que la pièce est tombée. Mes amis, si tu regardes en arrière, tu vas juste faire une chose. Tu vas bloquer ton avenir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Beck Withers? 1996. Avec toute une expédition, ils partent sur l'Everest pour atteindre le sommet de l'Everest. Et ce gars, le 10 et le 11 mai 1996, va vivre avec toute son expédition une véritable catastrophe. Il y a une tempête en haute montagne qui va s'abattre. Et pour toute l'expédition, tous vont mourir. Ils sont tous pris là. Et Beck Withers faisait partie de cette expédition. La photo que vous voyez là avec ses deux mains comme ça, c'est la photo qui a été prise après. Regardez son visage. Quand la tempête a frappé la montagne de l'Everest, là où ils étaient, il est resté pour mort. On l'a laissé pour mort. On l'a laissé là à 2 reprises. Des équipes sont venues, ils l'ont vu, ils l'ont laissé pour mort. Ils croyaient qu'il était mort comme tous les autres. Et c'était impossible de le redescendre. Donc il est resté là avec tous les autres morts, au milieu des morts. Et au fait, le froid était tellement prenant que son visage a commencé à pourrir, à se dégrader. Il a été complètement nécrosé. Résultat, il a perdu une main, la main gauche. La main droite a été partiellement détruite. Il a perdu son nez. Son visage a été complètement détruit, dégradé. Mais aujourd'hui, vous le voyez comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, à un moment donné, il a regardé autour de lui quand il était encore entre la vie et la mort. Il a regardé autour de lui et il a juste vu la mort autour de lui. Et il s'est dit, je ne vais pas regarder en arrière, je vais regarder en avant. Il a rassemblé les quelques forces qui lui restaient. Par miracle, il a rampé. Par miracle, il a gagné centimètre par centimètre, mètre par mètre. Jusqu'au moment où il a pu atteindre la base, il est redescendu de quelques centaines de mètres et il a été sauvé. Et ce gars va dire que si, dans son témoignage, s'il avait regardé en arrière, s'il avait regardé autour de lui, s'il avait gardé ses yeux fixés sur la désolation, sur ce que la tempête avait fait comme ravage, il serait resté là-bas avec les morts. Parce que son visage était complètement gelé. C'est ça qu'il a complètement brûlé, qu'il a complètement détruit. Son nez que vous voyez dans cette photo-ci, c'est une opération plastique. On lui a refait le nez, ce n'est pas son nez. Son visage était complètement défiguré. Mais cet homme, il a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de ne pas rester là. Il a décidé de ne pas regarder en arrière. Il a décidé de croire que devant, c'était mieux. Il a décidé de croire qu'il y avait encore de l'espoir malgré la difficulté. Et ce matin, il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus dans ton Égypte. L'erreur des Israélites,
c'est qu'ils ont regardé en Égypte et ils ont commencé à regretter l'Égypte alors qu'ils étaient esclaves. Et cet homme, s'il avait regardé en arrière, il serait resté là-bas au sommet de l'Everest peut-être, mais mort. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, ne regarde pas en arrière. Chaque fois que tu échoues dans un projet, c'est parce que tu as regardé en arrière. Regarde devant. Et c'est ce que Moïse reçoit comme parole de la part de Dieu. Regardez aujourd'hui la grande délivrance que Dieu va opérer. Regardez aujourd'hui, attends-toi à Dieu. Aujourd'hui, pas seulement pendant le momentum, pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand, waouh, c'est la gloire. La puissance de Dieu, elle est sur Brigitte ce matin. Je le déclare, on a prié pour elle, la puissance de Dieu. Au fait, les amis, vous avez oublié qu'on devait dire quelque chose à Brigitte? Est-ce que vous lui avez dit? Tout ira bien, ça va aller. Brigitte, ça va aller. Oh, c'est toute l'église qui devait lui dire. Hein. Vous lui avez dit? Ensemble. Brigitte, ça va aller. Mais pour que ça aille, les amis, ne regardez plus en arrière. Dites avec moi, je regarde en avant. Je veux voir ma délivrance. Je ne vais pas regarder à la mort. Je ne vais pas regarder à tous les cadavres qu'il y a autour de moi. Je ne vais pas regarder au glacier qui m'a emprisonné, à l'étau qui s'est resserré. Je ne veux pas regarder ces choses-là. Je veux voir la gloire de Dieu, le Dieu de mon salut. C'est le Dieu du miracle. C'est le Dieu qui rend les choses possibles, même dans les situations extrêmes, comme Beck Withers les a vécues. Je crois qu'on peut le vivre aujourd'hui. C'est le même Dieu. Beck est redescendu tout seul et il a pu atteindre son camp. Et je crois que c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Beck a décidé de ne pas regarder en arrière. Aujourd'hui, au GLC Beaudour, on ne regarde pas en arrière. Aujourd'hui, au GLC Beaudour, on va aller chercher notre victoire. On va aller chercher notre bénédiction, celle que Dieu a préparée pour aujourd'hui après-midi, pour demain, et de jour en jour, de victoire en victoire. Je ne vais pas promener des regards sur mon passé, je vais pointer mon avenir et je vais dire merci Seigneur. Quand tu conduis ta voiture, si tu fixes tout le temps ton rétroviseur pour regarder en arrière, tu vas avoir des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais certains chrétiens avancent comme ça, malheureusement. Certains chrétiens avancent en regardant toujours en arrière. Et c'est parce que tu regardes toujours en arrière que tu vas te prendre un mur. Dans ta vie spirituelle, si tu regardes toujours en arrière, toujours à ce qui n'a pas été dans ton passé, et tu te conditionnes psychologiquement, tu te conditionnes, tu reviens à ton Égypte. Tu reviens à ton glacier, celui qui était en train de te tuer. Tu reviens sans même le vouloir. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas toujours dans ton rétroviseur. Les fabricants, les concepteurs de voitures l'ont bien compris. C'est pour cette raison qu'ils ont mis juste un tout petit miroir comme ça et un grand pare-brise comme ça. Ce n'est pas le contraire. Vous comprenez que le pare-brise te donne une visibilité pour aller de l'avant. Ton rétroviseur te dit, OK, je dois savoir d'où je viens. Mais c'est juste comme ça. Au fait, dans la vie de certains chrétiens, malheureusement, c'est le contraire. C'est le rétroviseur, il est grand comme ça, et le pare-brise, il est tout petit comme ça. C'est là que ça ne fonctionne pas. Parce que tu vois plus ton passé que ton avenir. Je déclare ce matin sur ta vie, je déclare ce matin sur ta famille, je déclare ce matin que ton avenir est assuré parce que tu as le Dieu du miracle. De la même manière que Beck Withers a eu la vie sauve, tu vas aller chercher ta bénédiction. De la même manière que les Israélites sont sortis d'Égypte victorieux, tu vas sortir de ton Égypte. Ne retourne pas dans ton Égypte. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent bloqués. Tu viens ici peut-être semaine après semaine depuis des mois. Et au fait, tu vis toujours avec ton Égypte quelque part que tu trimbales dans ton cœur. Ah, mais tu n'es plus. Les Égyptiens, en fait, les Israélites, ils sont sortis d'Égypte. Mais le problème, c'est que l'Égypte n'est pas sortie des Israélites. Ils portaient en eux le germe de l'Égypte. C'est pour ça qu'ils avaient tendance toujours à retourner en arrière. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu es peut-être sorti, tu as donné ta vie à Jésus. Qui a donné sa vie à Jésus? Peut-être que tu l'as fait hier. Tina, tu l'as fait hier. Tu as donné ta vie à Jésus. Ne retourne pas dans ton Égypte. Ne retourne pas dans ton passé. Ne retourne pas là où l'étau se resserre. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on a peut-être vécu, on a peut-être donné notre vie à Jésus à un moment donné, mais notre progression, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on a entretenu la mentalité égyptienne. Tu dois renoncer à la mentalité égyptienne. Devant, c'est mieux. Deuxième clé,
Avance même quand c'est impossible. Avance en restant focus sur la mission. Comme Bex l'a vécu. Exode 14 au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Pourquoi ces cris ? À un moment donné, tu cries, tu ne sais même pas pourquoi tu cries, tu as peur. Alors tu cries, alors tu pleures, alors tu te fais entendre. Les cris des angoisses, c'est le même mot. C'est des cris d'angoisse, des cris de peur. Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dites avec moi, qu'ils marchent. Israël était bloqué, Israël était figé. La mer était devant, le désert était à gauche, les pharaons arrivaient à toute vitesse. Mais Dieu dit, marchez. Dieu te dit, ne regarde pas en arrière premièrement, mais ne reste pas sur place non plus. Marche. Qu'il marche. En fait, Dieu ouvre la mer, mais c'est à toi de marcher dedans. Dieu fait le miracle, mais c'est toi qui dois mettre le pied. Mon frère, ma sœur, regarde ici, le verbe qui est traduit par marcher, qu'il marche. C'est le verbe nassa. Nassa en hébreu, c'est plus que marcher. C'est plus que simplement faire quelques pas dans une direction. Il y a beaucoup de verbes en hébreu pour parler de marcher. Il y a le verbe alar. Mais ce n'est pas le verbe alar qui est utilisé ici. C'est le verbe nassa. Et le verbe nassa, c'est quoi ? Littéralement, ce verbe signifie ceci. Lever le camp. Tu dois lever le camp de ton Égypte. Tu entends ? Tu t'es installé. Lever le camp, ça veut dire que ce n'est pas que tu t'es promené. Tu as établi un camp. Ça veut dire que tu t'es installé dans une mentalité égyptienne. Tu t'es installé. C'est pour ça, des fois, que ça ne fonctionne pas. On ne voit pas le résultat dans la vie de certains chrétiens parce qu'ils sont dans une vie chrétienne avec la mentalité égyptienne. Tu t'es installé, tu as campé. Eh bien, le verbe nassa, c'est lève le camp. C'est un déplacement. Vous savez, on parle à des gens qui vivaient sous tente. Donc, le campement, il fallait installer le camp, il fallait installer la tente. C'est avancer. Nassa veut dire avancer avec confiance. J'avance, Seigneur, je te fais confiance pour mon avenir. C'est une prière qui devrait jaillir dans ton cœur maintenant. Pendant que tu entends cette parole, tu devrais déjà le dire. Seigneur, j'avance avec confiance. Même si mon compte en banque me dit que c'est difficile, j'avance avec confiance. J'entre dans mon avenir. C'est le verbe nassa, c'est passer d'une attitude passive à une action guidée par Dieu. Vous savez pourquoi ça ne marche pas dans la vie de beaucoup de chrétiens ? Parce qu'on est passif. On subit la vie. Non. Tu vas quitter ta passivité et tu vas entrer dans une vie avec des actions qui sont guidées, qui sont inspirées de Dieu. Tu vas démarrer, c'est ça Nassa, démarrer avec une nouvelle impulsion et tu vas te diriger vers une nouvelle étape. C'est pas un beau programme ça ? C'est le programme que Dieu met devant nous là maintenant. On va faire tous Nassa. Dis à ton voisin Nassa. Nassa, on va lever le camp, on ne va pas rester dans la mentalité égyptienne, on va aller chercher le vrai momentum, c'est celui qui me propulse dans ma destinée, ce n'est pas celui qui me fait retourner en Égypte. Je ne vais pas rester avec une mentalité défaitiste, je ne vais pas rester avec une mentalité ringarde, je ne vais pas rester avec une mentalité qui se dégrade. Je veux aller chercher ma prochaine étape, Nassa. Je vais marcher avec confiance, Nassa. Je vais lever le camp, Nassa. C'est tout ça, Nassa. C'est tout un programme spirituel pour nous. Dans le choix du mot que Moïse a utilisé, il aurait pu mettre un autre verbe. Qu'il marche, ça aurait pu être un autre verbe. Mais c'est celui-là qui est choisi. Parce que c'est toute une mentalité qui est liée à notre progression ou à notre régression. Numéro 3, clé numéro 3. Laisse Dieu fermer ce qui doit rester enterré, ce qui doit rester derrière toi. Laisse Dieu s'occuper de ce qui est définitivement fermé. Laisse à Dieu le soin de le faire. Il y a des choses, il y a des pages qui doivent se tourner dans ta vie. Il y a des situations sur lesquelles tu ne dois plus revenir. Ne regarde pas en arrière, continue à avancer, Nassa, marche, va vers l'avant. Troisièmement, laisse Dieu fermer ce qui doit rester derrière. Exode chapitre 14 au verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, la cavalerie et toute l'armée de Pharaon. C'est le moment du miracle. C'est le moment où Israël va passer, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais c'est en même temps une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, en grec, il y a evangelion, ça veut dire bonne nouvelle, et il y a kak en evangelion. Le kak, c'est mauvais, comme caca.
Je vous assure, c'est mauvais. OK? Mais si tu reçois l'évangile, il est une bonne nouvelle. Si tu ne reçois pas l'évangile, c'est une mauvaise nouvelle. C'est littéralement, pardonnez-moi, hein, en français on dit caca, mais je crois que ça vient de là. Je m'adresse à mon grec préféré de la planète Terre, et Emmanuel. Est-ce que tu peux confirmer que cac, c'est mauvais? Caca, hein? C'est mauvais. OK? Donc il y a quelque chose de mauvais. Vous êtes tous d'accord avec moi que caca c'est mauvais? Et en plus, ça sent mauvais. OK. Place de plaisanterie. Le message de l'Évangile, il est bon pour toi parce que tu y as cru. Mais si tu n'y adhères pas par la foi, ça devient un mauvais message. Et c'est exactement ce qui est arrivé ici aux Israélites. L'intervention de Dieu, elle a été une faveur, une grâce extraordinaire sur les Israélites parce qu'ils sont entrés dans l'appel de Dieu, ils sont entrés dans leur destinée. Mais la même mer qui a sauvé les Israélites s'est refermée sur les Égyptiens, qu'archangile. Évangile pour les Israélites, qu'archangile pour les Égyptiens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette même mer, elle va se replier, elle va se refermer. Et Dieu n'a pas seulement ouvert la mer pour laisser passer son peuple, mais il va la refermer sur les ennemis. Laisse Dieu s'occuper de ton passé. Ne perds pas ton énergie à essayer de résoudre. Il y a des gens qui m'insultent même sur les réseaux. Il y a des gens qui écrivent sur mon compte, sur les réseaux. Je les bénis et je ne vais pas perdre mon temps. Je laisse Dieu gérer cette affaire-là. J'ai autre chose à faire. Ne tombez pas dans la provocation. Et là, c'est comme si Dieu nous disait ce matin, n'ouvre pas une porte que Dieu a fermée. N'allez plus ouvrir la porte des Égyptiens, c'est fermé. D'ailleurs, regardez le verset suivant, au verset 13, Exode chapitre 14, verset 13, Dieu dit à son peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est fini. Je ne vais pas ouvrir une porte sur une situation, sur quelque chose que Dieu a lui-même décidé de fermer à double tour. Et il a jeté la clé dans la mer. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ce que Dieu a noyé, ne va pas le repêcher. Laisse Dieu te débarrasser vraiment de ton passé. Il y a des situations pour passer à un style de vie gagnant avec le Seigneur. Parce que c'est ça, finalement, le message de ce matin. C'est comment faire pour que, de ce momentum que nous vivons, j'atteigne le niveau d'un style de vie gagnant avec mon Dieu. Eh bien, je vais devoir me détourner de ce qui constitue la mentalité égyptienne. Je dois me débarrasser de ce qui me remplissait quand j'étais en Égypte. Peut-être que pour toi, c'est mettre un terme à certaines relations. Certaines relations qui t'empêchent vraiment d'entrer dans ton appel de Dieu. Mettre un terme à certaines relations qui sont toxiques. Peut-être que pour quelqu'un, ce matin, c'est revoir ses priorités. Comment tu as vécu ta vie chrétienne jusqu'à présent? Est-ce que vraiment le Seigneur, tu l'as mis en priorité dans ta vie? C'est ça, se débarrasser de la mentalité égyptienne. La mentalité égyptienne, vivre comme un chrétien, né de nouveau, avec la mentalité égyptienne, c'est juste pas possible. C'est des esprits incompatibles. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te pousse à aller de l'avant. L'Esprit de Dieu te dit, l'Égypte c'est fini, tu n'y retournes plus. Et toi, tu vis ta vie chrétienne, mais tu es toujours attiré par ce qu'il y avait en Égypte. C'est peut-être l'alcool, c'est peut-être la drogue, c'est peut-être la pornographie, c'est peut-être quelque chose qui va t'amener toujours loin de Dieu. Et alors, tu es tiraillé. Et ton momentum, alors, eh bien, il ne sert pas à grand-chose. Mon frère, ma sœur, pour te détourner de ta mentalité égyptienne, tu dois entrer dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que Dieu dit « Nassa ». Dites avec moi « Nassa ». Je lève le camp. Je ne m'installe pas avec la mentalité. Je ne vais pas vivre ma vie chrétienne avec la mentalité, avec mes bagages, avec mes valises remplies de toutes sortes de choses que j'ai ramenées d'Égypte. Je me débarrasse de mon Égypte. Je fais table rase. Je veux construire quelque chose de nouveau. Vous savez, quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils connaissaient seulement l'Égypte. Et c'est par la foi qu'ils vont entrer vers la terre promise, qu'ils vont avancer vers la terre promise. Ils n'imaginaient pas la terre promise. Ils ne pouvaient pas imaginer c'était quoi. Mais c'était ce que Dieu leur avait promis et ils savaient que c'était ça. Et j'aimerais te dire, toi tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans ton avenir.
mais ne retourne plus dans ton passé. Ne retourne plus dans ton passé, ne retourne plus avec la mentalité égyptienne. Va chercher ta bénédiction, avance, continue, Nassa, ensemble on va aller chercher nos victoires, les prochaines victoires. L'auteur et conférencier John Maxwell a dit ceci: ta vie ne changera jamais tant que tu ne changeras pas quelque chose que tu fais chaque jour. Il y a des gens qui veulent que leur vie change tous les jours, mais ils ne changent pas quelque chose dans leur vie de tous les jours. Change quelque chose, change une habitude, mets une priorité là où tu ne l'avais pas mise. Il y a des gens qui reviennent à l'église qui n'avaient plus mis en priorité. Dieu bénit ça. Dieu bénit ce genre d'initiative. Mets tes priorités dans tout ce qui te rapproche de Dieu. Et détourne-toi. Prends ta valise égyptienne. Mets tout ce qu'il y avait dedans. Et laisse-le dans la mer. La mer, elle va se refermer, c'est fini. Tu ne retournes plus, tu ne verras plus jamais les Égyptiens. Tu ne vas plus retourner là-bas. Tu as été délivré de l'alcool, tu ne retombes plus dans l'alcoolisme. Tu as été délivré de la drogue, tu ne toucheras plus à un joint, tu ne toucheras plus à rien qui entre dans ton corps et qui te rend addict à toutes ces substances. Tu ne toucheras plus à tout ce qui a pourri ta vie, à tout ce qui t'a amené dans la mort. Tu n'y toucheras plus. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la mentalité égyptienne. Nassa, je vais de l'avant, je lève le camp et j'avance avec confiance. Mon frère, ma soeur, John Maxwell avait raison. Si tu veux voir les résultats dans ta vie, commence à changer une habitude, commence à changer quelque chose de concret. Tu as un problème avec quelqu'un qui se débat avec l'alcool. Tu es là, tu viens dans l'église, tu es gentil et tout, mais tu as un problème avec l'alcool. Commence à changer ça. Demande à Dieu, Seigneur, je ne veux pas vivre mon momentum et puis le lendemain, plonger avec ma bouteille et à ne plus rien comprendre. Je veux être libéré. Je proclame la puissance de Dieu sur ma vie. Je vais aller chercher la prochaine bénédiction. Je termine tout doucement. Les moments forts, vous avez compris, mes amis, les moments forts que Dieu nous permet de vivre, en fait, sont là pour nous rapprocher de Dieu. Ils servent à ça. Et comment est-ce que je peux me rapprocher de Dieu? Dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Les Israélites ont été débarrassés des Égyptiens, de Pharaon, mais les moments qu'ils ont vécus, les moments forts, les a préparés aux autres étapes, aux autres difficultés. Alors mon frère, ma soeur, après un moment fort comme celui qu'on a vécu, des moments forts comme ceux que nous avons vécus le week-end dernier, eh bien tu ne peux pas retourner en arrière. Dis-toi, je vais continuer à avancer. Je ne peux pas rester sur mes acquis, je ne peux pas rester immobile. Nassa, je lève le camp et j'avance avec confiance. Tu dois passer à des pas concrets. C'est peut-être ça que Dieu attend de toi. Un pas supplémentaire. Et si ce pas, c'était aujourd'hui? Et si le pas qu'il attend de toi, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire, Seigneur, j'ai compris, je vais changer mes habitudes. Je veux changer d'habitude. Il y a quelque chose, il y a une habitude qui me colle à la peau, qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Je veux changer ça. Un pas concret, c'est, Seigneur, je veux pardonner quelqu'un. Tu n'arrives pas à décoller dans ta vie spirituelle parce que tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. C'est tout à fait le contraire de la mentalité égyptienne. Seigneur, il y a quelqu'un ici qui doit vraiment faire quelque chose à la fin de ce message. Tu dois te lever. Tu vas te déplacer de quelques mètres et tu vas aller chercher une personne dans tes bras et tu vas lui demander pardon. Ça s'arrêtera là. C'est tout. Il n'y aura pas de règlement de compte. Il y a simplement réconciliation. Tu veux vivre avec le royaume de Dieu? C'est ça que tu dois vivre. Tu veux vivre vraiment le profit de ce que tu as vécu hier dans le stade rempli de chrétiens qui chantent ou le week-end avec Luc Dumont? Tu veux vraiment tirer profit de ça? Eh bien, ça doit se traduire dans ta vie de tous les jours. Tu ne peux pas passer à côté d'un frère, d'une sœur et faire comme si tu ne l'avais pas vu. Presque lui marcher sur les pieds, le négliger, que carrément il n'existe pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas dans la mentalité du royaume, tu es dans la mentalité égyptienne. C'est fini, tu ne peux plus progresser spirituellement. Et tôt ou tard, ça te reviendra comme un boomerang. Mon frère, ma soeur, peut-être que le pas concret que tu dois faire là aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est ça. C'est une habitude. Pardonner quelqu'un. Tu es peut-être dans l'église depuis un certain temps. Mais tu es assis sur une chaise et tu viens seulement le dimanche pour réchauffer une chaise et recevoir un message et vivre un beau moment. Au fait, c'est comme si tu étais au théâtre. Tu viens voir un spectacle d'une certaine façon. Il y a plus. Dans la mentalité du royaume, il y a plus. Après le momentum, il y a plus. Tu peux entrer dans une vie de service. Tu peux entrer dans un ministère. Tu peux répondre à l'appel de Dieu. Comprenez, le momentum, il sert à quoi? Il sert à débloquer tout ça.
Tu as été bloqué longtemps. Tu viens, semaine après semaine, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de puissance. Nassa, dites avec moi, Nassa, je lève le camp et j'avance avec confiance. J'entre dans ma destinée. Je vais aller chercher ma bénédiction. Au fait, une foi vivante va être visible. Et concrètement, alors, pour toi, pour moi, aujourd'hui, ça veut dire que oui, je vais me détacher de quelque chose de toxique. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être une influence négative qui gravite autour de moi. Nassa, ça veut dire, Seigneur, je vais pas retomber dans les mêmes compromis qu'hier. Nassa, quelque chose de nouveau. Nassa, un nouveau projet. 4e clé, je termine avec ça. 4e clé, rester dans la mentalité de la louange. C'est-à-dire, chante et célèbre ta victoire. Chante et célèbre ta victoire. La louange, ce n'est pas seulement quand tu vis ton momentum. La louange, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Être un adorateur, ce n'est pas seulement le dimanche matin. C'est un style de vie, une habitude de vie, une hygiène de vie. Et regardez ce qu'il est écrit, Exode chapitre 15 au verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Et il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Je l'exalterai. Regardez le début, je chanterai à l'Éternel, la fin, je l'exalterai. Ça veut dire que ma vie va être toute pour la gloire de Dieu. Ma vie va être un élan de louange et d'adoration. Je veux vivre pour la gloire de mon Dieu. Et c'est tellement important de célébrer chaque victoire. C'est tellement important de célébrer la victoire que tu es en train de remporter maintenant, ce matin. Parce qu'Israël a célébré sa victoire sur Pharaon. Et Dieu t'appelle à célébrer ta victoire, celle que tu es en train de remporter maintenant. Là, tu es en train de remporter une victoire. Quand tu dis, Seigneur, je vais changer mon habitude, je vais rentrer chez moi et je vais aller détruire tout ce qui me ramène dans mon Égypte. Je vais aller me débarrasser de ce qui traîne dans une vieille armoire là-bas. Il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dedans, mais je vais aller détruire ce qu'il y a dedans. C'est ça la mentalité du royaume de Dieu. Une victoire que tu ne célèbres pas, mon frère, ma sœur, c'est une victoire que tu oublieras facilement. C'est pour ça que nous sommes appelés à célébrer depuis 2000 ans la victoire de Jésus-Christ. Ça doit devenir une habitude de célébrer Dieu. Ça doit devenir une habitude, une priorité. Je ne mettrai pas une réunion, j'irai pas faire mon jogging le dimanche matin à 10h. Je n'irai pas, je n'inviterai pas des amis à un souper un mardi soir. J'attendrai le mercredi, mais le mardi soir, je n'inviterai personne à la maison. Pourquoi? Parce que ma priorité, c'est d'être dans la maison de Dieu. C'est de cultiver, c'est de recevoir la mentalité, les paroles qui vont me faire progresser. Je ne vais pas organiser mon anniversaire un dimanche matin. Je vais l'organiser le dimanche après-midi. Mais le dimanche matin, je monte dans la maison de Dieu. Priorité, c'est ça la mentalité. Vivre avec une nouvelle mentalité, avec une hygiène de vie. Vivre avec ce désir de louer Dieu et d'être dans cette célébration permanente. En 1873, un homme que vous ne connaissez probablement pas s'appelait Horatio Spafford. Écoutez l'histoire de cet homme, elle est extraordinaire. Horatio Spafford a perdu ses 4 filles lors d'un naufrage. Les 4 fillettes voyageaient avec leur maman. La première qui est décédée s'appelait Annie. La deuxième, Maggie. La troisième, Bessie. Et la 4e, Tanetta. La maman, qui avait les 4 petites, Anna, est la seule survivante de ce naufrage. Et quand cet homme a su que sa famille avait péri dans ce naufrage, il s'est rendu sur place. Et ensuite, il a voyagé. Et le capitaine du bateau dans lequel il était lui a montré l'endroit du drame. Il est allé dans l'océan, là où sa famille a été complètement anéantie. Je n'imagine pas la douleur, et personne ici ne peut imaginer la douleur que cet homme a ressentie de perdre 4 de ses filles, les 4 filles qu'il avait. Sa femme a survécu, mais les 4 filles ont péri dans le naufrage. La douleur de cet homme, elle était indescriptible. Mais c'est là, quand il s'est rendu
sur le lieu où sa vie a complètement basculé. Sa vie aurait pu basculer dans les profondeurs de l'abîme. Sa vie aurait pu s'effondrer avec ses 4 fillettes. Il aurait pu être englouti là dans l'océan qui a volé la vie de ses 4 enfants. Et là, alors qu'il était sur le pont du navire, Horatio Spafford, en 1873, va composer un des cantiques les plus connus mondialement, qu'on chante encore dans les églises. It is well with my soul. Un cantique qui vous prend dans les entrailles. Cet homme a chanté, comment on pourrait traduire cette phrase? C'est « Tout va bien avec mon âme ». Tout va bien avec mon âme. Le gars, il vient de perdre ses 4 filles. Mais le gars était un adorateur. Horatio, c'était un homme qui avait rencontré Jésus. Et ce qui aurait pu être la fin, sa douleur aurait pu mettre un terme à son existence. Plus d'avenir, c'est fini pour lui. Eh bien, sa douleur, elle s'est transformée en témoignage éternel. C'est juste extraordinaire. Et dans ce cantique alors, Horatio Spafford, en français, ce cantique, on le chante, c'est le cantique « Quel repos ». Dans ses paroles, dans les premières paroles, il va dire ceci: « La paix intérieure que je ressens ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu. » Waouh! Le gars, il vient de perdre 4 filles. Ses 4 enfants, les 4 seuls enfants qu'il avait. Après, il a eu, avec son épouse Anna, un 5e enfant, et c'était leur seul enfant. Et je lis pour vous le début du cantique merveilleux qu'il a composé sur le lieu, exactement à l'endroit où il a perdu ses enfants. Écoutez ce qu'il écrit. « Quand la paix remplit mon âme comme un fleuve tranquille, ou quand les épreuves se déchaînent comme les vagues de la mer, quelle que soit ma part dans la vie, Dieu m'a appris à dire « Tout va bien avec mon âme. » Waouh! Tout va bien avec mon âme. Le lieu même de la mort de ses filles est devenu le point de naissance d'un des hymnes les plus extraordinaires qu'on chante dans toutes les églises du monde. Alors j'aimerais m'arrêter là avec toi, mon frère, ma sœur, et te dire, et toi, et moi, aujourd'hui, face à nos épreuves, face à nos douleurs, face à tout ce qui pourrait nous ramener dans notre Égypte, est-ce que toi aussi, tu es prêt à chanter? Ou est-ce que toi, tu as décidé de te fermer dans la difficulté, de t'enfermer dans la difficulté? Ou est-ce que tu choisis de dire avec moi, Seigneur, avec Horatio Spafford, Seigneur, même si je dois traverser un désert, ma louange, elle est pour toi. Parce que c'est exactement ce qu'Israël, après la sortie d'Égypte, devait faire, traverser un désert. Après le momentum, il y a des déserts. Après des moments de gloire, il y a des déserts. Après le moment où le ciel s'est ouvert sur Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, il y a eu le désert. Après la sortie d'Égypte pour les Israélites, il y a eu le désert. Et après les moments d'onction, de présence et de gloire que Dieu nous réserve, il y a des déserts. Mais dans ton désert, tu peux le traverser en broyant du noir, tu peux traverser tes déserts en étant ingrat, tu peux traverser tes déserts en étant dans un esprit de murmure, d'ingratitude profonde, ou tu peux traverser ton désert avec un esprit de louange. Et Horatio Spafford nous donne la leçon du jour, c'est lui qui nous l'inflige. Quand tu as tout perdu, quand tu crois que tu as tout perdu, il te reste la grâce de Dieu. Alors ce matin, eh bien, je vous invite à faire monter cette prière. Après tout ce que nous avons pu vivre, ça ne doit pas rester là. Tu as peut-être atteint le mont Everest, ça ne doit pas rester là. Ce matin, je lance un appel à l'Église. Qui est prêt à dire avec moi? Je vois que vous êtes pratiquement tous debout ce matin. Je bénis le Seigneur. Mais qui est prêt à dire avec moi, Seigneur, je laisse l'Égypte derrière moi. Seigneur, je laisse l'Égypte derrière moi. Je laisse la mentalité égyptienne. Je laisse les habitudes égyptiennes. Je laisse tout ce qui me tire vers le mal. Je le laisse derrière moi. Qui est prêt à dire avec moi, Seigneur, je marche dans tout ce que tu ouvres devant moi. Je ne sais pas ce que tu ouvres devant moi. Seigneur, je ne connais pas ce qu'il y a après l'Égypte. J'ai connu l'Égypte,
mais je ne sais pas ce qu'il y a après, mais je sais qu'il y a le meilleur parce que tu seras dans mon avenir, parce que tu m'ouvres un chemin. Seigneur, je veux aller découvrir ça. Je choisis aujourd'hui de célébrer ma victoire, c'est-à-dire ma victoire, c'est ma victoire de tous les jours. La croix de Jésus, c'est une victoire de chaque instant, de chaque jour. C'est un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais là, c'est la victoire d'aujourd'hui pour toi. C'est à la croix que tu vas la chercher. Seigneur, je choisis de célébrer ma victoire comme le début d'une nouvelle saison. Tu vas entrer dans quelque chose de nouveau avec une nouvelle mentalité. Plus avec la mentalité égyptienne, mais avec la mentalité du royaume de Dieu. Alors si c'est ta prière ce matin, j'invite à lever là où tu es. Tu vas lever les mains et on va passer le chemin ensemble. Tu ferais un chemin et il est le waymaker. C'est-à-dire qu'il est celui qui ferait un chemin là où tu ne le vois pas. Il est celui qui ouvre une nouvelle voie, là où tu pensais que tout s'était terminé. Je pense que personne n'a perdu 4 enfants comme Horatio, mais il y a des gens qui ont perdu au moins un enfant qui sont au milieu de nous. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour toutes les mamans, pour tous les papas qui pleurent un enfant. Au nom de Jésus. Mais peut-être que tu es en train de perdre un de tes enfants autrement. Il est encore là physiquement, mais spirituellement, il est mort parce qu'il n'a pas rencontré Jésus. Je veux prier aussi pour tous les parents dont les enfants sont égarés, dont les enfants sont encore en Égypte. Est-ce que vous êtes prêts pour dire avec moi, Seigneur, on veut ta grâce et ta bénédiction sur toutes ces familles. Ta consolation, Seigneur, on veut entrer dans quelque chose de nouveau. Nassa, levez le camp. Ne plus rester, Seigneur, avec nos habitudes égyptiennes, mais entrer dans quelque chose de nouveau. Le momentum, Seigneur, doit servir à quelque chose, nous propulser dans une destinée nouvelle, avec une mentalité nouvelle, la mentalité du royaume. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour toutes les mamans qui pleurent un enfant. Je veux te prier pour tous les papas qui pleurent un enfant. Au nom de Jésus, il n'y a que ton esprit de consolation. Fais naître la louange dans le cœur de ces gens. Fais naître la louange comme elle est née dans le cœur d'Horatio Spafford. Seigneur, merci de les visiter. Seigneur, je te prie pour tous les parents qui prient, qui pleurent avec toutes les larmes de leur corps sur la vie de leur enfant qui s'est éloigné de toi. Seigneur, il y a des adolescents aujourd'hui dans nos familles qui s'éloignent de toi. Nous te prions pour eux. Nous te prions, Seigneur, de les attirer à toi. Il y a, Seigneur, des situations tellement compliquées. Il y a des habitudes, il y a des addictions dans les maisons, dans les familles. Mais ce matin, Seigneur, nous déclarons que tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu de Nassa. Tu es le Dieu de la nouvelle mentalité. Tu es le Dieu de la nouvelle impulsion. Tu es le Dieu de la nouvelle étape. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es présent dans ce lieu. Oh Seigneur, bénis ton Église. Au nom de Jésus. Et si vous désirez ce matin faire un pas, vous débarquez. Il a été question de lever le camp et de rentrer dans la nouvelle étape. Et peut-être que physiquement c'est important pour toi de le faire. Alors avance-toi ici et on va terminer ce culte en le proclamant avec toute l'équipe de louange qui va intensifier le chant.